Allez, allez, on va dessous. Oh putain, c'est bas. Oh là là. Salut les petits potes. Aujourd'hui, j'ai reçu pas mal de trucs dans ces gros cartons. En fait, on va d'abord faire le changement d'huile, la petite vidange tout simplement. Et puis après, on va aller s'occuper des bougies. C'est pas mon anniversaire, on va quand même s'occuper des 8 petites bougies. Et puis après, on va finir par lui changer son beau petit regard, c'est-à-dire les petits feux Philips que vous voyez ici. Plutôt pas mal. Alors, de ce que j'ai compris, la première chose à faire, ça va être de dévisser notre bouchon d'huile. Bon, en tout cas, je suis pas mal content. Il y en a un qui vient m'aider là, du coup, pour travailler. Tu viens nous aider, du coup? Ouais, je crois bien. Bon, ça va être plus rapide, du coup, avec lui, le changement, ça c'est sûr. Allez, let's go. On se glisse là-dessous, c'est parti. Allez, allez, on va dessous. Oh putain, c'est bas. Oh là là. Oh my god. Alors, on l'a juste ici. Le petit boulon. Bon, attendez, on va vous mettre un peu de lumière. Je peux même pas tourner la tête. Bon alors, j'ai trouvé ça. Avec la petite extension de la... J'espère que ça ira. Allez. Tac. Allez, hop. Allez. Ah, pas beaucoup mieux. Ok, ça tourne. Ok. Eh ben, plus jamais j'achète un 4x4 la prochaine fois. Hein. Au moins, il y a de la place dessous. Hein. Allez, hop, ça coule. Bien linéaire. Elle a l'air bien propre, par contre. Hein. Elle a l'air bien propre, là. Bon, après, ça fait pas de mal une vidange, vous me direz. Mais je pense pas qu'elle ait été nécessaire, la vidange, là. Mais c'est pas grave, au moins, je repars sur une base saine. Je mets ma petite huile à moi. Bon, alors c'est bon. On n'a plus que quelques petites gouttes d'huile, là, qui tombent. On va en profiter pour essayer, je dis bien essayer, de dévisser ce filtre à huile, là, ici. Peut-être essayer à deux mains. Allez, s'il te plaît. J'ai pas envie de prendre une pince, là. En plus, il y a d'huile un peu dessus, là. Je pense qu'il y a des petites fuites quelque part. On va resserrer d'un cran. Tac. Ah, ça marche bien avec les bons outils. C'est bon, je peux l'enlever à la main maintenant. Ah, attends, hop, tac, ça commence à couler d'ailleurs. Ça nous fait un beau filtre là, regarde. Hein. Pas mal, hein. Il est orange, hein. Rappelez-vous, tout ce qui est de couleur orange ou rouge, ça va plus vite. Ça rajoute des chevaux, c'est comme les autocollants sur les voitures. Ah, s'il faut en mettre que dans le trou du centre. Oh putain, bah là. Là au moins comme ça on est bon là. Petite goutte là, quand on est sur le bout là. Ah, je crois que c'est bon, ok. Bon, je vais pas être centré, j'ai enlevé la bassine au final, c'est beaucoup mieux. On le serre à la main. Alors faut bien le serrer normalement, mais juste à la main quoi. Et ça devrait suffire. Et voilà, c'est un beau petit filtre orange là, il est tout beau. J'espère qu'il va aller plus vite du coup. J'espère qu'il va aller plus vite. Alors j'ai pas pu changer le joint malheureusement. Donc j'ai juste nettoyé. Tac. Ça y est, là j'ai bien dû remplir. Regardez, j'ai essuyé le stick juste avant, hein. Moi je vous le ressors. Oh putain, ça tombe sur la carrosserie, c'est vraiment pas terrible ça. Voilà, on est à peu près au milieu, donc c'est bien au milieu de ce qu'il faut. On va faire tourner le moteur. Le problème c'est qu'en ce moment elle a des problèmes la voiture. Elle a des problèmes, je pense, liés à l'injection, au carburant ou alors peut-être aux bougies quoi. Donc c'est pour ça qu'on va changer les bougies tout à l'heure. Elle risque d'avoir du mal à démarrer, on va tester, mais bon. Voilà, si vous avez des conseils aussi, n'hésitez pas. Bon alors ça fume un peu parce que j'ai fait tomber de l'huile comme un connard. Bon allez, bon, pendant que le moteur refroidit on va faire quelque chose. Je voulais pas le faire maintenant mais c'est pas très grave, au moins ce sera fait. On va aller installer du coup ces phares, du coup sous les phares par pop-up en fait, que sont ici les feux Philips. On va voir ce qu'il y a dedans. Petit unboxing. Tac. Bon allez, qu'est-ce qu'il y a dedans?
le petit manuel d'installation, évidemment. Et ici l'assemblage de phare en fait directement, vous achetez l'assemblage directement, c'est ça qui est bien avec les trucs universels comme ça. C'est qu'on peut tout acheter d'un coup. Ah c'est beau hein. C'est beau hein. Eh, c'est beau non? Pas mal hein. Pas mal ces petits feux là, c'est moderne sans être trop moderne non plus, il n'y a pas de light autour, voilà, il n'y a pas de truc de kéké comme je disais tout à l'heure dans l'intro de la vidéo. Pas mal. Pas mal, pas mal. Donc voilà, avec le connecteur et puis... Ok, j'ai jamais branché vraiment de phare, mais ça doit pas être très compliqué. Hein. Je change les connecteurs, les visser, puis on y va en avant-guingant. Alors le problème, c'est que j'en ai aucune idée des pleins phares sur la voiture, parce que je ne sais pas où est la commande des pleins phares sur la voiture, vraiment. Hein. Je pense qu'elle a été supprimée. Je sais pas. Mais on verra avec ça. Parce que oui, on peut tirer vers l'avant, mais ça fait rien. Donc soit c'est qu'ils y sont pas... Ça c'est que c'est débranché, donc on verra, on va tester. On verra de toute façon en enlevant du coup les phares pop-up. Je vous fais un petit timelapse, allez, c'est parti. Ok, c'est bon, j'ai un peu galéré au début, mais voilà, on les a sortis. Alors c'est des feux Valeo. Feux Valeo 6B, ok, très bien. Made in Belgium, les amis. Bon, ils sont vieux, hein, il y a de la rouille un petit peu partout sur les accroches ici. J'ai même écrasé un moustique, tiens donc. Et bah après voilà, ça reste de l'halogène. Alors ils sont quand même fait chier à mettre dedans. Je crois que c'est les Philips, là, je sais pas si vous voyez les bleus là. Ça a l'air d'être les Philips bleus. Top 6B. Est-ce qu'il faut tourner? Rien n'est moins sûr, rien n'est moins sûr. Là, attendez. Alors, on peut soulever le cache. On peut même le retirer, le cache. Ok, très bien ça. On voit beaucoup mieux, on voit beaucoup mieux. Comme ça, là, on a les petites pinces à écarter. Tac. Tac. De toute façon, je les utiliserai pas, mais voilà. On dirait les Philips bleus, là, du coup. Osram, qui fait ça, là. Ok. Alors, je vous avoue que ça ne rendait absolument pas bleu, ni blanc, ni quoi que ce soit. Je sais que ça éclairait juste par terre, et pas si bien que ça. Je vais garder les pièces au cas où, on sait jamais, ça peut servir. Et nous on va passer du coup sur le montage. C'est quand même assez stylé, c'est quand même assez stylé comme feu. On va passer sur le montage des nôtres. Ah, j'espère que c'est la bonne taille. Ça a l'air d'être la bonne taille, Et voilà, déjà ça fera une différence, ce sera un petit peu plus sombre aussi, mais un peu plus moderne, sans être trop non plus trop kéké. Voilà, c'est le mot, trop kéké. Ça a l'air d'être la bonne taille, hein, évidemment. Allez, c'est parti. Je vous remets un petit timelapse. C'est les premiers que je fais, donc je sais pas si c'est bien, mais on va tenter. Bon alors voilà, regardez comment ça rend plutôt pas mal du coup, même vraiment très très bien je trouve. Ça va vraiment bien avec le look de la voiture parce qu'au final elle est noire et rouge. Ces phares là ils étaient un peu vieillots blanc. Là on va se retrouver sur quelque chose de vraiment plus noir. De toute façon en vrai j'y pense mais ils seront forcément que allumés quand on les verra. Enfin bref. Ça change du coup pas tant que ça, mais on verra quand ce sera allumé. Je les remets à la main, hein, si jamais vous savez pas. Sur toutes les voitures qui ont des pop-up, vous pouvez en fait rabaisser du coup les phares avec ces petits trucs qui tournent là en fait. Regardez, je vais pouvoir les rabaisser. Alors ça met du temps au début à s'enclencher. On voit les petits leviers qui descendent. Et voilà, c'est vraiment pour les mettre en mode service. Donc on va faire ça, hein, et puis après je les réglerai en hauteur plus tard dans la nuit. Mais déjà on va les rabaisser, mettre le contact, rebrancher la batterie évidemment. Bon, tu descends ou pas? Ouais. Est-ce que ça descend jusqu'en bas? Ça a l'air, excusez-moi pour le cadrage qui est vraiment pas terrible. Ok, ça a l'air d'être jusqu'en bas là. Tac, on va vraiment continuer jusqu'au bout du bout. Ça a l'air d'être pas mal, de toute façon là on est vraiment lié par rapport au panneau. On va faire pareil sur celle-là, avant de le changer, comme ça au moins je vous mets. Alors le seul problème du coup de ces phares là, des nouveaux phares que j'ai, c'est la connectique en fait. C'est-à-dire que vu qu'ils se rabattent, vu que c'est des phares mobiles, la connectique là, elle est plus longue, alors que l'autre directement dans le phare, en fait je vais vous montrer, c'est... Hop là. C'est directement, vous savez, collé au phare la connectique. Donc en fait, qu'est-ce que je fais de ce câble? Parce que sinon ça ne rentre pas, le boîtier est plus loin, donc il faut que je l'emmêle et tout dans la cache, dans le truc, enfin bref, c'est un peu un bordel, mais au moins comme ça, ce sera bien, ça tiendra bien. Donc là voilà, tac, on va le rabaisser et puis on va mettre le contact. Voilà, parce que là c'est voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Regardez là ici, il n'y a vraiment pas la place pour mettre le contacteur, il n'y a que le câble en fait qui peut passer là, que le petit câble. Et donc du coup voilà, il fallait vraiment que je trouve une solution, ce que j'ai trouvé de l'autre côté, je vous montrerai tout à l'heure. Déjà on va faire un test, on va voir ça, j'espère que ça marche. J'espère que ça marche, sinon je suis dans la sauce.
Allez, je vous pose là. Dis-moi qui s'éclaire. Yes. Yes, sir. Alors, les deux font très mal aux yeux. Les deux font très mal aux yeux. Ça a l'air de bien éclairer, un beau faisceau. Ah, je suis content, hein. Bon, vous verrez pas trop... Vous verrez pas trop le faisceau parce que je suis devant du feuillage, donc même si je tourne la caméra, c'est pas foufou. Mais voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Parfait, parfait. Allez, ben, je vais mettre le deuxième, hein, c'est parti. Bon alors là voilà, petit problème, regardez, je vais le descendre au maximum et vous allez voir en fait que le câble qui sort du coup ici bloque en fait la sortie, ça bloque la fermeture en fait. Et là le problème c'est que du coup on va avoir des feux. Donc là j'ai tourné à fond mais voilà ça écrase le... Alors c'est pas très bien que ça écrase le câble mais c'est pas très grave vu qu'il y a une protection autour. Le truc qui est un peu plus problématique je trouve, c'est ceci, c'est regardez, je vais remettre à la même position cela, et je sais pas si vous voyez, il y a un grand espace quand même. Ça se lève pas mal ici quoi. Donc il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution parce qu'à l'intérieur ça devient assez compliqué. Regardez, je vais vous montrer un petit peu. Mais voilà, quand on regarde l'intérieur, voilà, vous avez vraiment le câble ici qui part vers le cul de la voiture et en fait qui est coincé sur le côté. J'ai essayé de le faire passer à droite mais malheureusement les flexibles ne sont pas assez flexibles pour que ça le fasse. Je vais essayer de trouver une solution et je reviens à vous quand j'aurai trouvé. Bon allez c'est parti, on va attaquer les bougies, hein, on va les remplacer par ces belles Bosch double iridium. Bon c'est facile parce qu'au final avec le, comment ça s'appelle en français, le collecteur d'échappement, là du coup ici qui a été changé, donc c'est un 4 en 1 qui est plutôt sympa, qui fait un bon bruit, qui est vraiment bien pour l'airflow. Bon il est assez vieux, hein, il a été changé il y a 15 ans environ, 10-15 ans. Donc voilà, mais au moins on peut avoir accès comme vous pouvez voir aux bougies qui sont juste là. Parce que sinon elles sont sous la barre en fait du coup du collecteur d'échappement, donc là ça va, c'est plutôt cool que ça a été changé. On va enlever les heat shields, on va enlever hop tac les petits tuyaux, les petits câbles, et puis du coup là j'ai pris ma petite clé hein, pour avec l'embout spécial pour les bougies. Allez, ah putain, c'est toujours aussi dur mais c'est dire comment c'est serré. Voilà. Et elle vient de tomber sous la voiture. J'aurais dû garder... Bon, je vais la chercher, hein, mais... J'aurais dû garder l'embout qui, lui, est aimanté. C'est pas très grave, on va pouvoir comparer, du coup, les bougies. Bon, alors, ce qui est marrant, c'est que les anciennes, c'est des Bosch double iridium aussi. C'est exactement les mêmes qui ont été mises. Il y a un truc qui me dérange, cela dit. Regardez l'état de la dernière. Elle est cramée d'un côté... Je m'y connais pas assez mais je crois que c'est vraiment pas bien qu'elle soit comme ça. Hein. J'ai l'impression que c'est quoi? C'est quand ça brûle de l'huile que ça fait ça peut-être? Quand ça brûle de l'huile ou qu'il y a une mauvaise mixture. Dans tous les cas, ce sera bien de les remplacer, mais dites-moi vous en commentaire si vous avez une solution à ça. Surtout si c'est un problème, parce que il me semble que si c'est cramé comme ça, c'est qu'il y a un problème quand même. Surtout quand il y a vraiment qu'un seul côté qui est cramé comme là. Ouais, on va voir l'état des autres, on va les démonter les autres, on verra l'état des autres. Mais il y aura peut-être quelque chose à faire du coup de plus gros que juste changer les bougies quoi. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu des petits problèmes d'allumage ou autre. J'espère que c'est pas un problème avec l'huile quoi. C'est rouge, c'est américain, c'est du Coca-Cola. Non, c'est ma Pontiac. La blague on l'a déjà faite, je vais pas la refaire toutes les... Je vais peut-être la refaire toutes les fois en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ok, j'ai changé 7 bougies sur 8. Pourquoi 7 bougies sur 8? Vous allez me dire? Eh bien parce qu'il y en a une que je ne peux pas accéder. Je ne peux vraiment pas accéder, je vais essayer de vous y emmener, attendez. Parce qu'en fait le truc c'est que vous voyez qu'il y a le collecteur d'échappement juste là. Voilà. Vous avez les bougies dessous, c'est les fils bleus, assez simple. Hein. Pour le coup c'est les années 2000, hein. On fait du tuning, on met des fils bleus, sinon c'est pas beau, hein. Si on met pas du bleu, vous connaissez. Et donc en fait il y en a une là, la troisième, hein, la plus au fond, celle là-bas là. Et ben en fait dans le collecteur c'est impossible de mettre n'importe quelle douille, n'importe quelle clé, j'ai tout essayé, il faut enlever le collecteur d'échappement. J'ai pas que ça à faire, je ne peux pas, j'ai envie de dire même. Hein. Donc du coup, alors c'était les mêmes, hein, vous avez vu que c'était exactement les mêmes Bosch du coup qui étaient là. Alors c'est pas une excuse, hein, je devrais normalement toutes les changer, mais là j'ai pas le choix. Elles étaient toutes encrassées, toutes crado, donc j'aurais bien aimé les faire. Est-ce que je la garde pour plus tard? J'imagine que oui, je me souviens de laquelle c'est, ça c'est sûr. C'est pas parfait, c'est vraiment pas parfait. J'espère que c'est pas grave, normalement non.
Mais c'est que ça aurait été mieux qu'elle soit toute neuve, ça c'est sûr. Enfin bref. Voilà. Bon, on va aller la démarrer. Je vais vous remettre là-bas. Attendez, bougez pas. Voilà. On va aller la démarrer, j'espère que ça va marcher. Il faut que je rebranche la batterie, parce qu'évidemment j'avais débranché la batterie pour la sécurité. Tac, ça c'est fait. Allez, bon. On va démarrer. J'espère que ça va marcher. Ouais, donc elle a vraiment un problème. Hein. Je sais pas si vous l'avez entendu, elle claque, je sais pas ce qu'elle a. Elle arrive pas à avoir l'essence. Elle arrive pas, je sais pas, il y a un problème, je suis obligé de mettre du gaz. Je sais pas ce qu'elle a. Hein. Ah, ça m'inquiète, je sais pas. Elle arrive pas. Et des fois, elle démarre bien, des fois, il y a aucun problème. Donc là, on va réessayer une deuxième fois de démarrer. Faire tourner un peu, voir. Oh, en fait, j'ai pas envie de l'abîmer plus, tu vois. S'il y a un vrai problème, j'ai envie de l'abîmer plus. C'est si juste un manque d'essence, bon, c'est pas grave. Pas si grave. C'est une folie. C'est une folie les gars, parce que là ça marche bien, elle a démarré au quart de tour. Elle se stabilise à 1000 tours minute, après elle redescend. Pourquoi elle me fait ça? Ah, ça doit être la pompe à essence, non? Est-ce que vous pensez comme moi que c'est la pompe à essence? Et vous voyez là elle se calme un peu, elle a un petit peu chauffé. Elle est assez stable par rapport à d'habitude. Bon, j'ai l'impression qu'elle secoue un peu plus quand même, qu'elle est pas parfaite. Ouais, non, il y a des ratés quand même, on dirait. Hein. Le pot d'échappement, il remet pas comme d'habitude. J'ai l'impression qu'il a un petit délai, qu'il est pas bon. Alors il y a de la condensation qui sort. C'est pas de l'huile, c'est pas de l'essence, donc c'est bien ça. Attendez, je vous monte un peu. Voilà. Bon voilà, après multiples recherches, il y a quand même de l'huile qui est sortie aussi un petit peu du pot d'échappement malheureusement. Voilà, après les différentes recherches que j'ai pu faire, ça pourrait être la segmentation, pour le coup, les segments de piston, hein, les joints qui sont au niveau des pistons pour empêcher l'huile d'aller dans le mélange. Ça peut être ça le problème. Donc on verra. Si vous avez des idées, n'hésitez pas bien sûr à me les partager, que ce soit sur le stream Twitch, sur le Discord ou tout simplement dans la section commentaires. Et voilà, des avis de pros ou des gens qui ont l'expérience, ça m'irait bien aussi. Et puis voilà, le travail va continuer sur cette Pontiac. On va on va essayer de trouver un petit thème, un petit nom sympa, hein, parce qu'au final on va la dé-hot-rodiser. Voilà, on va la mettre en voiture de week-end plus qu'en hot-rod, donc ça va être cool. Et voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Sinon on se dit à la prochaine. Allez, à plus, ciao ciao.